Salut, tu vas bien? Une nouvelle vidéo et cette vidéo est la partie 2 de mon ancienne vidéo. Donc si vous arrivez totalement au hasard sur cette vidéo, allez voir ma dernière vidéo justement et après vous allez revenir ici parce que vous allez mieux comprendre. Après si vous en foutez de ma dernière vidéo, regardez celle-là et puis basta. Pour ceux qui comprennent pas, ma dernière vidéo en fait j'avais fait ce qu'on appelle les 4 chaises. Donc en clair j'ai fait 5 situations, des situations que je me suis imaginé ou que j'ai déjà eu ou que des collègues ont eu. C'est des situations que potentiellement vous en tant qu'animateur vous pouvez retrouver dans votre centre de loisirs ou colonie de vacances. Et ensuite j'ai fait 4 propositions et ensuite je vous ai demandé, vous en tant qu'animateur, et je dis bien vous, par rapport à votre personnalité, à votre âge, par rapport à votre expérience, qu'est-ce que vous aurez fait par rapport à la situation, dans quelle proposition vous vous mettrez. Et justement cette vidéo a un lien parce que je vais vous expliquer ma façon de faire et mes propositions à moi. Et c'est mon avis à moi. Donc première situation, je vous ai dit, vous avez préparé une animation. L'animation elle dure 1h30 à peu près. Et c'est vous le meneur de cette animation. Vous avez vraiment été à fond dans la préparation, vous avez juste une envie, c'est que les gamins kiffent. Et là, il y a un enfant qui ne veut pas jouer. Il ne veut pas jouer du tout, vous avez beau le motiver, mais il ne veut absolument pas jouer. Qu'est-ce que vous faites? Alors moi, ce que je fais, c'est que je le motive à mort, j'essaye de tout faire pour le motiver. Après, si vraiment il ne veut pas jouer, clairement, je ne l'oblige pas. Après, lui donner un ballon ou des jeux de cartes et il lui dit, bah vas-y, mets sur le côté. Ça, pareil, je ne le ferai pas. Parce que justement, s'il veut pas jouer et je lui file un ballon, et ben, je suis sûr et certain, je perds après 4, 5, 6 gamins de mon activité et qui veulent aussi aller jouer avec lui. Donc là, mon activité, elle est morte. Donc ça, pareil, je ne le ferai pas. Moi, la meilleure proposition que je ferai dans cette situation, c'est que l'enfant, s'il veut vraiment pas jouer, j'essaye de lui donner un rôle et de l'intégrer au jeu en tant qu'arbitre pour compter des points. Enfin voilà, j'essaye de l'intégrer au jeu. Après, s'il veut vraiment rien faire, ben, je le laisse assis, malheureusement. Ensuite, deuxième situation, je vous ai dit, vous êtes à la cantine et vous mangez avec un groupe de petits. Et là, vous avez un petit en fait qui refuse de manger. Pareil, vous avez fait toutes les techniques inimaginables, mais refuse de manger quand même. Qu'est-ce que vous faites? Le forcer à manger, ça c'est clair et net, je ne le ferai pas. Et vous aussi, c'est un conseil, ne le faites pas. Alors bien sûr, vous essayez toutes les techniques inimaginables que vous pouvez, vous essayez de le motiver, même si vous lui dites allez, juste un morceau, machin, etc. Mais ne le forcez pas, ne lui mettez pas la cuillère dans la bouche et faites ah tiens, tu manges, après lui changer son repas, bah non. Sinon après les autres enfants ils vont être jaloux. C'est sûr que si vous achetez un sandwich à côté ou alors vous lui faites un truc à côté, les autres enfants ils vont se dire ouais et nous pourquoi on n'a pas ça? Après par contre, si vous avez des enfants qui ont des plats spécifiques, souvent dans certaines cantines on peut commander un repas typique végétarien. Si potentiellement il reste quelque chose de sans végétarien, on peut lui proposer. Jamais on lui change son repas et on fait des trucs à côté, un sandwich et autres. Après appeler ses parents, bah non, ça sert à rien. S'il est à la cantine, c'est que papa et maman travaillent. Et je crois que les parents ils ont autre chose à foutre qu'on appelle dis donc il veut pas manger, dis donc il faudra le prendre. Non, dans cette situation là, eh ben vous laissez le gamin. Vous laissez le gamin, il veut pas manger. Alors bien sûr, la chose à faire c'est lui donner du pain, le dessert, et ben il mangera au moins du dessert. S'il a bouffé l'entrée, c'est déjà bien. Au moins, il a pas rien mangé. Troisième situation, je vous ai dit, dans l'équipe d'animation, il y a 2 animateurs qui sont en couple. Ou alors en période de flirt, ou enfin on voit en tout cas qu'il y a quelque chose entre les deux. Et en fait, on les voit souvent chamailler, en train de se faire des chatouilles, se faire limite des câlins. En clair, quand un couple aime se chamailler, se taquiner quoi. Sauf que par moments, ça se fait devant les enfants. Vous, qu'est-ce que vous faites? Alors de dire ah c'est trop mignon et tout, ils sont drôles et tout machin etc. Ça non, ça je le dirais pas. Ça, et je le penserais pas. Les voir directement, ils sont en train de chamailler parce qu'ils sont en couple et justement il y a une grande complicité entre eux et qu'ils fassent ça devant les enfants. Les voir direct et leur dire les gars, vous êtes quand même animateurs, vous êtes en situation professionnelle, on se calme. Ça pareil, je le ferai pas. Allez voir le directeur, moi je le ferai pas. Mais je dis moi je le ferai pas. Je me sentirais plus capable à un moment quand on est ensemble, qu'on est juste moi et eux deux ou soit avec elle ou soit avec lui, je me sentirais plus capable justement de leur parler en leur disant attendez les gars, vous êtes en couple, ok il y a pas de problème, mais par contre là vous êtes en situation professionnelle et là le professionnel il est pas là. Les chamailleries comme ça c'est plus à la maison donc par contre si vous êtes de jeunes mais très jeunes animateurs, vous venez de commencer, vous voyez ça et que ça vous gêne et ça vous semble bizarre et que vous vous sentez pas capable d'aller
aller les voir directement. Vous pouvez très bien aller voir le directeur et lui, le directeur, il va analyser ça, il va plus surveiller ça et là en réunion, il pourra le dire. Ou alors il va aller les voir quand ils seront tout seuls. Bon, après, c'est pas méchant, hein, mais c'est vrai qu'il faut faire la part entre le professionnel et le personnel. Quatrième situation, je vous ai dit, vous êtes en camping ou en colonie de vacances. À un moment, vous rentrez dans une tente ou alors dans la chambre. Alors bien sûr, vous toquez avant, évidemment. Et en fait, vous surprenez soit une fille ou un garçon âgé de 12-13 ans, on va dire, en train de se masturber. Et lui, en fait, il vous dit, s'il te plaît, vraiment s'il te plaît, ne le dis à personne, sinon je vais avoir l'air con. Ne le dis à personne, j'ai pas envie que ça se répande. En clair, il vous supplie de ne le dire à personne, c'est un truc qui reste entre lui et vous. Qu'est-ce que vous faites? Le bloquer et lui dire clairement, allez, on file chez le directeur? Ça non, parce que déjà, il a la honte d'être fait surprendre. Et si je l'envoie en plus chez le directeur, et je lui raconte toute l'histoire, le gamin, mais il va rester caché, on va plus le voir du tout. Et là, il sera démoralisé. De faire, je m'excuse, vas-y, continue, et puis je guette ce qui est personne. Ça non, je le ferai pas. Et là, par contre, t'inquiète, ça restera entre toi et moi, je ne le dirai à personne, c'est mort, je le ferai pas. La proposition que je vous donne, et même, c'est de faire, et c'est même, je vais pas dire obligatoire, mais c'est le mieux pour vous protéger, même pour protéger les enfants, c'est de le dire à l'équipe. Il a beau vous supplier en disant non, s'il te plaît, ne le dis pas et tout ça, vous en tant qu'animateur, vous devez le dire aux animateurs. Pourquoi je dis? Parce que c'est pour vous protéger et protéger les enfants. On ne sait pas ce qu'il pense l'enfant. Il peut très bien aller voir ses parents ou les voir en disant ouais, lui il m'a touché. Et là, vu que vous avez dit à personne, ça va être la merde. Si vous allez voir votre équipe, vous dites les gars, je vous préviens, je viens de voir machin en train de se toucher, je l'ai fait sortir justement, je lui ai dit que c'est pas bien. Et comme ça au moins, on a un œil sur lui parce que lui, là, ça veut dire qu'il est en période de découverte, il est en période d'excitation et donc faut surveiller ça parce que justement, il y a rien qui dit qu'il y a une fille qui peut rentrer dans sa tente ou lui qui rentre dans une tente des filles pour voilà quoi. Et donc justement, faut, on va dire, éviter ça. C'est pas d'être balance, c'est pas justement de casser la confiance avec les enfants, c'est pour vous protéger et protéger les autres enfants. Pour la cinquième situation, je vous ai dit, vous voyez un collègue sortir de sa pause, vous savez très bien, il va fumer sa cigarette tranquillement pendant une petite pause de 5 minutes, vous le voyez revenir et en fait, vous le voyez dans un état où il est en train de planer avec les yeux globuleux complètement rouges. Donc vous direz, vous vous dites, ah, tiens, lui il a pas fait une pause cigarette. En clair, il s'est fait un petit joint. C'est votre collègue, vous travaillez avec lui dans le même groupe d'enfants. Qu'est-ce que vous faites? Déjà, appeler Jeunesse et Sport. Non, parce que c'est pas vous le directeur. De lui dire, écoute mec, tu restes en retrait et tu dis rien et tu me laisses gérer. Ça pareil, non. Ça veut dire que vous acceptez qu'il reste avec les enfants. Donc ça veut dire que potentiellement, et c'est même sûr et certain, les enfants vont aller vers lui, surtout s'il aime bien, et que lui, il va planer et il serait capable de dire un peu de la merde. Non, là, c'est mettre vraiment en danger les enfants. Ensuite, de lui dire, si on est ensemble, de lui dire, écoute mec, va prendre une longue pause, que les effets retombent, ou alors rentre chez toi carrément. Ça, non, parce que déjà, c'est pas vous de le faire. Et de plus, si vous faites ça, déjà, on a un taux d'animateur par rapport au nombre d'enfants. Si vous faites ça, ça veut dire que, que vous êtes plus dans les normes. Et pareil, si c'est en colonie de vacances, vous pouvez pas dire, va te coucher. Donc, vraiment, le conseil que je vous donne, et pareil, c'est pour vous protéger en tant qu'animateur, c'est d'aller voir le directeur et je laisserai le directeur gérer. Comme je l'ai dit, c'est ce que je ferai moi. Vous, est-ce qu'en tant qu'animateur, vous feriez d'une autre façon? Dites-le moi dans les commentaires. En tout cas, j'espère que ce petit jeu, on va dire, cette petite formation vous a plu, que ça soit dans la première vidéo ou dans la deuxième vidéo. Dites-le moi dans les commentaires. Est-ce que vous voulez d'autres vidéos avec d'autres situations et d'autres propositions? Je veux tout savoir, dites-moi dans les commentaires. Franchement, ça m'a plu de tourner ce genre de vidéo et de le préparer. Sinon, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss!